Un jour, après le déjeuner, Molly contrôle les donations qui ont été faites aux animaux. Un corbeau a reçu 7 €, une coccinelle 21 € et une araignée a reçu 28 €. Sachant cela, sais-tu combien d'argent va être donné au tigre? Le tigre va recevoir 14 € parce qu'il a 4 pattes. Chaque animal reçoit 3,50 € par patte. Molly va dans la cuisine pour déjeuner. D'habitude, elle prépare à manger chez elle et elle apporte son Tupperware au travail. Elle découvre avec stupeur que ses lasagnes ont disparu du frigo. Molly est très contrariée et elle interroge ses collègues. Mike lui répond « Je ne suis pas allé dans la cuisine aujourd'hui, j'ai lavé l'hippopotame ». Melissa lui dit « J'ai passé la matinée à nettoyer la piscine. Je n'ai pas touché à ta nourriture. » Et Alina affirme « J'étais à un repas d'affaires avec des investisseurs dans le centre-ville. Je viens juste d'arriver. » Qui ment? Melissa. Regarde, la piscine est sale. Mike propose un marché à Molly. Je te donne mon déjeuner si tu résous cette énigme. Je suis un chiffre, mais si tu m'enlèves une lettre, je deviens un pronom. Qui suis-je? Peux-tu aider Molly? La réponse est 2. Molly reçoit un appel d'urgence de l'un de ses gardes. Quelqu'un a libéré tous les perroquets. Molly interroge 3 personnes qui se trouvaient dans les parages. Jack répond « Je n'ai rien vu du tout, ma petite dame. Sachez que je suis aveugle depuis 10 ans et que je viens dans ce parc pour écouter le chant des oiseaux. » Rachel déclare « J'ai peur des oiseaux. Je ne peux même pas m'en approcher. » Et Pierre répond « Je passais simplement par là. Pouvez-vous me dire où se trouvent les toilettes ?» Qui ment? Jack, s'il est vraiment aveugle, pourquoi a-t-il apporté sa caméra? Molly fait le tour du parc. Elle doit retrouver tous les perroquets avant que la chef du parc n'arrive. Combien de perroquets vois-tu dans cette image? « 5. Et là, est-ce que tu repères des perroquets parmi ces autres oiseaux? Les voici. Après avoir récupéré les perroquets, Molly peut enfin se reposer un peu. Soudain, elle reçoit un étrange message de plainte. Quelque chose de très étrange se passe avec les animaux dans le parc. Molly se précipite à l'extérieur pour jeter un coup d'œil. Peux-tu l'aider à trouver ce qui ne va pas ici? Ce singe a une patte de chèvre. Et dans cette image, ce poisson vient clairement d'une autre planète. Et ces tigres alors, qu'est-ce qu'ils ont d'étrange? Ils ont 5 pattes au lieu de 4. Molly passe dans l'entrepôt pour récupérer de la nourriture pour les poissons. Pendant qu'elle tente d'ouvrir la porte, elle remarque que sa chef, Alina, a changé de code. Peux-tu aider Alina à trouver le nouveau mot de passe? Regarde ce mot. Dessus, il est écrit tigre, chat, léopard, loup, lynx. C'est un indice. Un de ces mots se distingue des autres. Le bon mot de passe est loup. C'est le seul animal de cette liste qui n'est pas un félin. Soudain, une coupure de courant a lieu dans l'entrepôt. Molly se perd. Après avoir erré dans le bâtiment quelque temps, elle tombe sur 3 portes. Mais derrière chacune de ces issues, il y a un piège. Des lions affamés se cachent derrière la première porte.
Derrière la deuxième porte, à la place du plancher, il y a une piscine pleine de poissons. Et des serpents venimeux attendent Molly derrière la troisième porte. Par où devrait-elle passer? La deuxième porte est l'option la moins dangereuse. Molly peut utiliser la combinaison de plongée qui se trouve dans le coin de la pièce. Elle peut aussi nourrir les poissons en passant. Molly et son collègue Mike rentrent chez eux après le travail tard le soir. Soudain, ils voient leur chef Alina en train de parler à des chauves-souris. Ils s'approchent et se cachent derrière un buisson. Alina ressemble à un vampire et elle rit d'un rire glaçant. Le matin suivant, Molly et Mike décident de mener l'enquête. Alina est-elle un monstre? C'est son anniversaire et nos amis lui offrent 2 bouquets de fleurs. Mais Alina n'en accepte qu'un. C'est la preuve irréfutable qu'Alina est un vampire. Comment nos amis l'ont-ils compris? Ils ont caché de l'ail dans le deuxième bouquet. Alina invite tous ses collègues à sa fête d'anniversaire. Molly ne veut pas y aller seule et elle décide de télécharger une appli de rencontre en espérant tomber sur quelqu'un de spécial. Oh non! Voici plusieurs photos d'hommes plutôt charmants. L'un d'eux habite avec sa petite amie. Lequel? Lui, il a une paire de talons hauts et une robe dans son armoire. Alina demande à Molly d'arriver en avance pour l'aider à préparer la fête. Pendant que Molly prépare des gâteaux apéritifs, elle entend un cri. Elle court dans la chambre d'Alina et la trouve sur son lit en train de pleurer. Quelqu'un lui a abîmé sa robe de soirée pendant qu'elle prenait sa douche. Molly interpelle 3 suspects. Kim, la femme de ménage, répond « Je ne m'occupe pas des vêtements d'Alina. J'ai passé toute la journée à nettoyer la maison. » Sam, le jardinier, dit « J'ai accroché toutes les guirlandes lumineuses et j'ai décoré le jardin pour la fête. Je ne suis même pas encore rentré dans la maison. » Et Lily, la sœur d'Alina, déclare « Je n'y ai pas touché. D'ailleurs, cette robe ne lui allait pas du tout à Alina. Le violet, c'est ma couleur. Toute la famille le sait. » Qui a abîmé la robe? C'est Sam. Regarde, les guirlandes lumineuses sont encore dans leur boîte. À la fête, Molly remarque que Mike est accompagné d'une femme mystérieuse. Elle porte une capuche et elle reste dos à Molly qui ne peut donc pas voir son visage. Mike et cette femme s'esquivent et vont se cacher dans la bibliothèque d'Alina. Plus tard dans la soirée, Molly entre dans la bibliothèque, mais elle ne voit personne. Après avoir examiné la pièce, Molly comprend laquelle de ces 3 femmes est la petite amie secrète de Mike. Comment a-t-elle compris? La deuxième femme ne porte qu'une seule boucle d'oreille. Elle a perdu l'autre dans la bibliothèque d'Alina. Et Molly l'a retrouvée sur le tapis. Alina appelle la police le matin très tôt. La police arrive chez elle et l'interroge. Elle raconte aux officiers « Mon mari et moi avons dîné en tête-à-tête hier soir. On a commencé à se disputer et il s'est senti mal. Du moins, c'est ce qu'il m'a dit. Mais je ne l'ai pas cru. Il a toujours tendance à exagérer. J'ai donc claqué la porte et je suis parti. Quand je suis rentré ce matin, il était évanoui par terre. Je ne sais pas ce qu'il a pu lui arriver. » Les officiers arrêtent Alina sur le champ. Pourquoi? Si les bougies étaient restées allumées toute la nuit, elles auraient complètement fondu. Molly avait une amie au lycée qui s'appelait Sarah. Un jour, elles sont parties faire un pique-nique ensemble avec leur famille. La mère de Sarah était très excentrique. Elle avait des cheveux roses et elle portait tout le temps des paillettes. Et elle avait son iguane de compagnie Tom toujours avec elle. Molly se souvient qu'elle avait 3 filles. La première s'appelait Lundi. La fille du milieu s'appelait Mardi. À ton avis, comment s'appelait la cadette? C'est la mère de Sarah dont on parle. Sa plus jeune fille s'appelle donc Sarah, n'est-ce pas?
Rick a un entretien d'embauche à l'hôpital. Il rêve de devenir vétérinaire depuis toujours. Après avoir analysé son CV, Molly décide de tester son sens logique en lui posant une colle. Elle lui donne cette liste des mois et lui pose une seule question. Quel est le mois suivant? Peux-tu donner un coup de main à Rick? C'est septembre. Sur la liste, les mois sont rangés par ordre croissant de nombre de lettres. C'est l'heure de toiletter les animaux. Molly engage une équipe de toiletteurs expérimentés. 2 toiletteurs peuvent s'occuper de 2 animaux en 2 heures. Dans ce cas, de combien d'animaux pourraient-ils s'occuper en 4 heures s'ils étaient 4? Dans un premier temps, tu as peut-être répondu 4 animaux. Mais la bonne réponse est 8. Et on se comprend bien, puisque 4 toiletteurs pourraient s'occuper de 4 animaux en 2 heures. Et en 4 heures, le nombre d'animaux doublerait. Je suis quelque chose que les gens aiment ou détestent. Je change l'apparence des gens et leurs pensées. Si une personne prend soin d'elle-même, j'augmente encore plus. Je peux tromper les gens. Pour certains, je suis un mystère. D'autres voudraient me dissimuler, mais on me verra toujours. On pourra essayer par tous les moyens, mais je ne diminuerai jamais. Qui suis-je? Tu as deviné? La bonne réponse est l'âge. Une de ces 3 personnes est gauchère. Laquelle? C'est le serveur. C'est plus simple pour les gauchers de porter le plateau à droite et de servir les plats avec la main gauche. Emma arrive au bureau lundi et elle découvre que quelqu'un a effacé un dossier très important de son ordinateur. Elle sait que dans l'entreprise dans laquelle elle travaille, 3 personnes seraient ravies qu'elle soit virée. Emma aime lire les romans policiers et elle voulait devenir détective quand elle était petite. Elle comprend immédiatement qu'elle doit mener l'enquête et interroger ses 3 suspects. Laura, une de ses collègues, dit « Je viens d'arriver. Pfiou, quel temps, il pleut des cordes. Pourquoi tu me demandes ?» Thomas, le comptable, affirme « J'étais en train de boire un café à l'extérieur. » Elisa, une nouvelle employée, répond « J'étais en rendez-vous avec un client dans un bar. Je viens de rentrer au bureau. » À ton avis, qui a effacé le fichier de l'ordinateur d'Emma? C'est Elisa. Regarde attentivement les pieds des suspects. Les chaussures de Thomas et de Laura sont bien mouillées. Ils étaient dehors, sous l'averse. Mais les chaussures à talons de Elisa sont parfaitement sèches. Elle a probablement menti sur son rendez-vous avec un client. Quelque chose ne tourne pas rond. Pour confirmer ses suspicions, elle décide d'observer Elisa. Le jour suivant, celle-ci disparaît, avec des documents très importants. Le chef de Emma lui demande de l'aider à récupérer ses documents. Il ne veut pas encore appeler la police. Malgré tout, Emma est plutôt contente. Elle peut réaliser son rêve et devenir détective. L'ordinateur d'Elisa est protégé par un mot de passe. Après avoir testé des mots de passe pendant 1 heure, Emma remarque un morceau de papier sur le sol sous le bureau d'Elisa. Elle l'attrape. Je contiens 2 mots en un. Je suis un aliment. Mon premier est un style de musique très connu. Mon deuxième se trouve sur la tête des taureaux. Qui suis-je? La réponse à cette énigme est probablement le mot de passe. Mais quelle est la réponse? Du popcorn. Emma parvient à allumer l'ordinateur. Elle tombe sur un itinéraire avec des indications. C'est parti pour un peu d'action. L'itinéraire mène à un bâtiment moderne. C'est une salle de sport. Elle entre et demande des informations sur Elisa à la responsable de l'accueil. Elle refuse de lui répondre si Emma n'achète pas de passe visiteur. Une fois à l'intérieur, Emma explore les lieux. Elle passe par les douches des femmes. Elle remarque tout de suite qu'il y a quelque chose d'étrange. Mais de quoi s'agit-il exactement?
Tu vois le reflet de cet homme dans le miroir? Qui est-ce? Que fait-il là? Emma veut se précipiter dans le couloir, mais elle perd subitement connaissance. Quand elle se réveille quelque temps après, elle découvre qu'elle se trouve dans une petite pièce sans fenêtre. Il y a une porte avec une serrure à combinaison. Elle serre un bout de papier dans sa main. Si tu me lis à l'endroit, je suis ces rongeurs dont tu as si peur. Mais tu dois me lire à l'envers. Je deviens une personne très connue. Quel est le mot de passe? Les rongeurs auxquels fait allusion le mot sont des rats. Le mot dont Emma a besoin est le mot star. Elle parvient à ouvrir la porte. Elle se précipite hors de la pièce, mais s'arrête brusquement. Elle remarque un grand fauteuil. Un homme est assis dedans. C'est l'homme qu'elle a vu dans les douches de la salle de sport. « Te voici !» dit-il joyeusement. « Je t'avoue qu'au début, le plan c'était simplement de détruire ton chef. Mais j'ai changé d'avis. Je veux m'amuser un peu maintenant. Si tu résous toutes mes énigmes, je te rends tous les documents et je te laisse partir. » Emma ne peut qu'accepter. L'homme lui dit « Chez moi, il y a une pièce remplie d'or. 3 voleurs ont réussi à y entrer un jour, mais seuls 2 d'entre eux sont sortis en marchant. Quand ils sont partis, la pièce était vide. Où est passé le 3e voleur ? » Le 3e voleur était en chaise roulante. Il est sorti en roulant. « Bien joué !» s'écrie l'homme. Il appuie sur un bouton sur la coudoir de son fauteuil. Emma crie lorsqu'elle sent qu'elle tombe à travers le plancher. Il fait complètement noir dans la cave. Soudain, une lumière s'allume. Emma voit 3 portes. Derrière la première porte, il y a une épaisse jungle pleine de créatures dangereuses. Derrière la 2e porte, il y a un dinosaure géant qui crache du feu et brûle tout ce qui bouge. Et derrière la 3e porte, il y a un lac rempli d'eau gelée. L'eau est si froide qu'elle congèle n'importe quoi en quelques secondes. Par quelle porte Emma devrait-elle passer ? Elle devrait choisir la 2e porte. Même si les dinosaures existaient encore, ils ne cracheraient sûrement pas de feu. Elle a fait le bon choix. Le dinosaure était en réalité une statue très bien faite. Mais au fond de la pièce, il y a une porte verrouillée et c'est la seule issue. Ah ! Emma commence à en avoir assez. Heureusement, elle trouve un autre petit papier avec un indice. Il y a 3 dessins dessus, une banane, un tournesol, un arc-en-ciel et une pomme. Emma réfléchit quelques instants, puis elle compose le code sur le clavier à côté de la porte. Le code est bon et la porte s'ouvre. Quel code a-t-elle tapé ? « 1, 3, 7, 1. Chaque chiffre correspond au nombre de couleurs des objets dessinés sur le morceau de papier. Emma emprunte un long couloir. Elle marche assez longuement, puis elle se retrouve devant 3 autres couloirs. Il y a des panneaux qui les distinguent, ouest, est et sud. Elle remarque aussi cette étrange inscription sur le mur. Par quel couloir devrait-elle passer ? Emma tourne la tête et lit l'inscription à l'envers. Le mot « sud » apparaît. C'est par là qu'elle doit aller. Elle arrive bientôt en face de 3 portes. Au sol, il y a 3 clés qui ouvrent ces portes. En combien d'essais parviendra-t-elle à trouver la bonne clé pour chaque porte ? « 6. 3 essais avec la première clé sur les 3 portes. 2 essais avec la 2e clé sur les 2 portes restantes. Et 1 essai avec la 3e clé et la dernière porte. » Emma décide de passer par la porte gauche et devine quoi ? Elle se retrouve encore une fois dans la pièce du fauteuil. L'homme mystérieux est encore là et lui demande « Aujourd'hui, c'est vendredi. Tu dois faire quelque chose dans 72 jours. On saura quel jour de la semaine ? » Emma comprend très vite.
ce sera dimanche. Regarde, 72 jours correspondent à 10 semaines plus 2 jours. Et 2 jours après un vendredi, c'est dimanche. L'homme commence à s'énerver. Voyons voir comment tu t'en sors en maths. Regarde cette séquence. 11, 19, 14, 22, 17, 25. Quels sont les deux nombres suivants? « 20 et 28. Il y a deux groupes de nombres dans cette séquence, 11, 14 et 17. Et 19, 22 et 25. Dans les deux cas, on ajoute 3 à chaque nombre précédent. On trouve donc le nombre 20 pour le premier groupe et le nombre 28 pour le deuxième. L'homme propose ensuite un pari à Emma. Il lui dit qu'il va placer une bille rouge et une bille bleue dans une boîte. Si Emma tombe sur la bille bleue, il la laissera partir. Mais si elle tombe sur la bille rouge, elle doit rester et l'aider à s'occuper de la maison pendant 1 an. Emma sait qu'il va tricher. Pourquoi prendrait-il des risques pareils? Il va probablement mettre 2 billes rouges dans la boîte au lieu d'en mettre une rouge et une bleue. Mais comment peut-elle le prouver? Après avoir réfléchi quelque temps, elle parvient à gagner le pari. Comment a-t-elle fait? Emma a pris une bille et elle l'a rapidement cachée dans la bouche sans la montrer à l'homme. La bille qui restait dans la boîte était rouge. La bille sur laquelle Emma était tombée était donc bleue, si l'on s'en tient aux règles du jeu. L'homme n'a pas voulu admettre qu'il a triché. « Ok, je t'ai donné ma parole, mais voici une dernière énigme. Si tu trouves la réponse, tu es libre de t'en aller. Comment peux-tu transformer un 6 en un chiffre impair ?» Emma n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour trouver la réponse. Elle enlève le S et il reste IX, ce qui correspond au chiffre 9 en chiffre romain. Et le 9 est un chiffre impair. L'homme n'a plus le choix. Il donne les papiers à Emma et la laisse partir. Elle est contente. Peut-être qu'elle aurait vraiment dû devenir détective après tout. Thomas lavait une fenêtre au 24e étage d'un grand immeuble de bureaux. Soudain, il a entendu quelqu'un crier. Le gars regardait dehors et a vu une femme tomber du 30e étage. Mais au bout de 5 minutes, la femme était debout et indemne. Comment a-t-elle survécu? Regarde le ciel de plus près. Oui, c'est Superman. Il vient de sauver la dame. Regarde l'image. Qu'est-ce qui cloche ici? Les pastèques ne poussent pas sur les palmiers. Les frères jumeaux Stan et Ken ont travaillé dur dernièrement. Ils voulaient collecter de l'argent pour l'anniversaire de leur mère. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à économiser assez pour lui acheter la voiture de ses rêves. Les frères étaient très contrariés et se sont mis d'accord pour aller faire du shopping le lendemain pour choisir un autre cadeau. Le soir, Ken n'arrivait pas à s'endormir car il avait eu une idée de génie. Pendant que son frère jumeau dormait, Ken a pris en secret toutes leurs économies pour aller au casino. C'était sa nuit de chance. Il a triplé la somme. Le matin, Ken a remis tout l'argent dans la boîte et s'est rendormi. En se réveillant, Stan a ouvert la boîte et a immédiatement compris que Ken avait touché à leurs économies. Il n'a même pas eu besoin de compter l'argent pour comprendre cela. Comment Stan l'a-t-il compris? Dans la boîte, il y avait de gros et de petits billets la veille. Mais maintenant, il n'y a que de gros billets. Kelly voyageait lorsqu'elle a découvert un magnifique château abandonné. Elle est entrée dans le bâtiment et a descendu les escaliers. Elle prenait des photos quand quelqu'un l'a enfermée dans la cave. Kelly a jeté un coup d'œil autour d'elle et a vu 3 tunnels qui menaient à la liberté. Dans le premier tunnel, un énorme monstre affamé l'attendait. Le deuxième tunnel était rempli de serpents. Et le troisième tunnel était rempli de gaz somnifères. 5 minutes après, elle était sortie du château et courait vers le poste de police le plus proche. Comment s'est-elle échappée? Elle a utilisé son bandeau comme masque et s'est enfuie par la 3e porte. Regarde attentivement ces animaux. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette image?
Ce petit gars à gauche écoute de la musique. Deux sœurs sont parties en randonnée. Chacune d'entre elles a pris une boîte d'allumettes. Nelly a mis ses allumettes dans un sac avec son dentifrice et Shelley a décidé de ranger ses allumettes dans un sac avec son vernis à ongles. Alors que les sœurs se promenaient dans la forêt, elles sont accidentellement tombées dans une énorme flaque d'eau. Lorsqu'elles en sont sorties, Shelley a proposé de faire un feu pour sécher leurs vêtements et se préparer quelque chose à manger. Les deux sœurs ont sorti leurs allumettes. Malheureusement, les allumettes de Nelly étaient couvertes de dentifrice et celles de Shelley de vernis à ongles. Les deux filles ont laissé les allumettes sécher au soleil et sont parties chercher du bois pour le feu. Il a plu à nouveau et toutes les allumettes ont été trempées. Toutefois, 10 minutes plus tard, les sœurs ont réussi à faire un feu et à faire griller des marshmallows. À qui appartiennent les allumettes qu'elles ont utilisées? Elles ont utilisé les allumettes de Shelley. Le vernis à ongles a séché et les a rendues imperméables. Si tu ne la tiens pas, elle va se casser. Qu'est-ce que c'est? C'est une promesse. On a demandé à Suzanne de décrire ses fils. Elle a répondu « Ils sont tous roux, sauf 3, tous blonds, sauf 3, tous bruns, sauf 3, et tous avec des cheveux roses, sauf 3. Combien de fils a eu Suzanne? La réponse est 4. Un roux, un rose, un brun et un blond. Lisa était un célèbre top modèle. Elle a été retrouvée inconsciente dans sa loge pendant une séance de photos et emmenée à l'hôpital. Les médecins ont dit qu'elle avait eu une réaction allergique sévère. Mais quand Lisa est revenue à elle, elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait rien mangé de la journée. Le manager du mannequin était très inquiet et a interrogé toutes les personnes qui avaient côtoyé Lisa. La styliste a déclaré qu'elle l'avait maquillée et que, effectivement, elle ne l'avait pas vue manger quoi que ce soit. La femme de ménage a déclaré qu'elle avait nettoyé la loge avec des produits bio et non allergènes. Nora, la principale rivale de Lisa, a déclaré qu'elle avait observé le tournage toute la journée et qu'elle n'avait rien remarqué de suspect. C'était le styliste. Le rouge à lèvres est la seule chose que Lisa aurait pu avaler ce jour-là. Regarde les photos. Laquelle de ces personnes est une personne qui prend des risques? La fille ne risque pas grand-chose. Elle est assise au 2e étage et il y a une piscine en dessous. Le gars prend plus de risques. Le bâtiment sur lequel il est assis est plus haut. On peut voir des nuages et des avions dans le ciel. Il y a 5 citrons dans un bol. Tu en enlèves 3. Combien de citrons as-tu maintenant? Tu as les citrons que tu as pris. Le roi Gérald avait une très belle fille appelée Teresa. 4 princes de différents pays sont venus au royaume dans l'espoir d'épouser la jeune fille. Mais le roi a décidé de vérifier leur intelligence et a organisé un concours spécial. Teresa était au centre d'une pièce de 70 x 70 mètres. Et les princes se tenaient debout sur de petites boîtes dans chaque coin de la pièce. Le premier prince qui toucherait la main de Teresa deviendrait son mari. Ils n'avaient pas le droit de quitter leur place ou d'utiliser autre chose que leurs mains ou leur intelligence. L'un des princes a immédiatement compris ce qu'il devait faire. Il a épousé la princesse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Teresa de venir et lui a touché la main. Tu peux facilement me trouver sur la Terre, Mars, Mercure et même Jupiter. Mais tu ne me trouveras jamais sur la Lune, Vénus ou Pluton. Qu'est-ce que je suis? Je suis la lettre R. Commençons par quelque chose de simple. Regarde ces emojis. Il s'agit de l'application la plus téléchargée en 2021. C'est TikTok. Une autre facile pour t'échauffer. Il s'agit bien sûr de l'application Météo. Et celle-ci?
Il faut raisonner en anglais pour certaines. La réponse est Facebook. Et voici l'application numéro 4. Cette application est primordiale pour les personnes du monde entier qui doivent stocker et envoyer des fichiers volumineux par voie électronique. C'est Dropbox. Passons à un autre style. Il s'agit de l'application Apple que beaucoup de gens utilisent pour surfer sur le web, Safari. Quelle application représente ces emojis ? Il s'agit d'Airbnb, une application qui permet aux gens de réserver des maisons de vacances dans le monde entier. Et celle-là ? Il s'agit de PayPal, un service de paiement très pratique, utilisé par de nombreux internautes. Jetez un coup d'œil à ces emojis. La réponse est Angry Birds. Ce jeu qui est sorti sur téléphone portable en 2009 est aujourd'hui une franchise mondiale. Maintenant, on va élever la difficulté. La boîte de conserve se traduit par tin et la porte par door. Ça donne donc Tinder, la célèbre application de rencontre. Celle-ci est un peu plus simple. C'est Firefox, le navigateur web créé par Mozilla. As-tu déjà utilisé celle-ci aujourd'hui ? C'est bien sûr Netflix. Maintenant, concentre-toi sur celle-ci. C'est l'application de messagerie gratuite de Google lancée en avril 2004, Gmail. Rendons les choses un peu plus difficiles. Jette un œil à ces emojis. Il s'agit de l'application de e-commerce la plus connue au monde, Amazon. Elle a été fondée en 1994 par Jeff Bezos dans son garage et en 30 jours, elle a généré 20 000 $ de ventes par semaine. Quelle application ces emojis représentent-ils ? Qui n'a jamais entendu parler de Snapchat ? Regarde celle-là. C'est l'application d'appel vidéo d'Apple, FaceTime. Cette application est super célèbre. Le miroir te représente toi ou you. Et combiné à un tube, ça donne YouTube, qui compte plus de 2,3 milliards d'utilisateurs dans le monde. Certaines personnes ne peuvent pas imaginer la vie sans cette application. Ces emojis représentent un selfie, comme ceux qui sont envoyés sur Instagram, soit à peu près 1000 chaque seconde. Suivant. Celle-ci est Twitter. Le célèbre oiseau bleu est devenu la mascotte de l'entreprise en 2010. Il symbolise la liberté et les possibilités infinies offertes par Twitter. Allez, maintenant, on va encore augmenter la difficulté. Devine de quelle application il s'agit. Il s'agit du service de messagerie instantanée Telegram, qui a été lancé en 2013. Regarde ceci. Si tu l'as trouvé, bravo! C'est l'application de vente d'occasion Depop. Des gens du monde entier utilisent cette application pour acheter et vendre des vêtements d'occasion. Et celle-là ? Celle-ci est l'application de messagerie utilisée par Facebook, Messenger. Allez, revenons à quelque chose de plus facile.
Il s'agit d'Apple Maps, l'application proposée par Apple pour aller d'un point A à un point B. Elle est préinstallée sur la plupart des appareils Apple. Tu as passé plusieurs jours dans la jungle à la recherche d'un objet antique. Tu as une lance, une bouteille d'eau et une lampe de poche. Tu gravis une colline et tu regardes la forêt tropicale. Tu entends le bruit des branches qui craquent en bas. Et tu remarques un lion. Que vas-tu faire? Utiliser ta lance? Crier pour faire fuir l'animal? Ou est-ce que tu devrais plutôt lui donner de l'eau? Décide-toi, le temps presse. Tu as remarqué le lion, mais qui a dit que le lion t'avait remarqué? Attends simplement qu'il s'en aille. Un vieil homme est assis dans un hall avec de jeunes étudiants. Il peut à peine voir l'enseignant qui vient d'entrer dans le hall. Le professeur regarde attentivement tous les élèves et les informe qu'ils ne doivent répondre qu'à une seule question pour réussir leur examen. Il sort une boule de billard brillante de sa mallette et la pose sur la table. « Prouvez-moi que cette boule n'existe pas », dit le professeur. Les élèves n'ont que quelques heures pour réfléchir. Ils écrivent tous leurs réponses sur un morceau de papier et presque tous reçoivent une mauvaise note. À la fin, le vieil homme qui a la vue faible s'approche du professeur. Il lui donne un papier avec seulement 2 mots dessus. Le professeur donne à ce vieil homme la meilleure note. Qu'est-ce qui était écrit sur sa feuille de papier? Quelle boule? A écrit le vieil homme. Maintenant, tu es dans un donjon sombre. Tu cherches un loup-garou pour le vaincre. À ce moment-là, ta torche s'éteint. Tu entends un grognement derrière toi. Tu prends peur. « Je suis désolé, monsieur le loup-garou », dis-tu en te précipitant vers la sortie aussi vite que possible. Tu sors en courant du donjon et tu te retrouves dans un champ. 3 chemins se présentent à toi. Une fosse avec des pieux, une route avec des scorpions et un lac empoisonné. Par où vas-tu passer ? Est-ce que tu vois un chapeau sur l'eau dans la partie droite du lac? Cela signifie que le lac est gelé. Cours dessus. Dès que tu as traversé le lac, tu vois un petit chiot qui sort du donjon. Il aboie après toi et retourne en courant dans le donjon. Tu te trouves dans une vieille taverne. Il y a des voleurs, des magiciens et des pirates tout autour de toi. Le jeune magicien pose une petite boîte sur la table et il dit « Il y a 3 centimes à l'intérieur, mais seulement 2 pièces. L'une d'entre elles n'est pas une pièce d'1 centime. Comment est-ce possible ? Quelle pièce se trouve dans la boîte ? Il y a une pièce de 2 centimes et une deuxième pièce d'1 centime. Le magicien a dit qu'une seule des 2 pièces n'était pas une pièce d'1 centime. Tu te promènes dans une forêt sombre et tu remarques une porte. Elle est juste là, avec rien autour. Tu l'ouvres, tu fais un pas et tu te retrouves dans un merveilleux monde rose. Il y a des rivières roses et des arbres roses. Tu vois une maison rose de plein pied et tu entres à l'intérieur. Tous les meubles sont roses. Un chat rose se promène en miaulant. Tu t'engages dans le couloir jusqu'aux escaliers qui mènent au premier étage. De quelle couleur est cet escalier ? Il n'y a pas d'escalier dans la maison. C'est un bâtiment de plein pied, tu te souviens ? Avec des centaines d'autres fermiers, tu erres dans le désert. Tu as perdu tes récoltes à cause de la sécheresse, il n'y a presque plus d'eau. Tu te diriges vers la mer pour commencer une nouvelle vie. Mais à ce moment-là, les nuages commencent à s'accumuler au-dessus de la plaine. Il y a des éclairs dans le ciel noir et une pluie diluvienne s'abat sur les terres. Les gens crient de joie et dansent sous la pluie. Au bout de quelques secondes, tu es trempé jusqu'aux os et tu as froid. Tu regardes la foule de gens trempés et tu remarques un homme parmi eux. Malgré la pluie battante, pas un seul de ses cheveux n'a été mouillé. Comment est-ce possible ? Cet homme est chauve. Tu te réveilles à l'intérieur d'un avion en entendant un bruit de moteur. Tu ne te souviens pas comment tu es arrivé ici et tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Tu te lèves de ton siège, mais tu ne trouves personne d'autre dans l'avion. Tu t'avances, tu regardes dans le cockpit et... Oh non, il n'y a pas de pilote. Tu cherches un parachute autour de toi, mais tu n'en trouves pas. Tu regardes par la vitre et tu décides de tenter le tout pour le tout. Tu ouvres la porte de secours et tu sautes de l'avion. Tu atterris sur de l'asphalte, indemne. Comment cela est-il possible ?
L'avion n'a pas décollé. Il est immobile sur le tarmac. Tu conduis une voiture en regardant nerveusement dans le rétroviseur. Personne ne semble te suivre. Il y a des nuages et ni les étoiles ni la lune ne sont visibles. La route semble vide. Tu conduis avec tes phares éteints. Personne ne devrait te remarquer. À ce moment-là, une vieille femme habillée d'un costume noir traverse la route. La lune ne brille pas. Les phares sont éteints. Elle est habillée de noir. Mais tu ralentis, tu arrêtes la voiture et tu laisses la vieille dame traverser la route. Comment as-tu fait pour la voir ? Personne n'a dit que c'était la nuit. Tu conduisais l'après-midi. Tu es en train de grimper au sommet de la plus haute montagne de la planète Flisilium. Tu es la première personne de l'histoire qui réussisse à le faire. Une fois que tu auras atteint le sommet, tu recevras un prix en espèces de la Fédération Galactique du Tourisme. La planète entière est couverte de neige et de glace. Il fait très froid, tout est sec et sans vie. Le seul endroit avec de l'herbe verte et de l'air tiède est le sommet vers lequel tu te diriges maintenant. Épuisé, tu atteins enfin ton but et tu t'écroules par terre. Cependant, la Fédération Galactique du Tourisme refuse de te remettre la somme promise. Pourquoi ? N'as-tu pas remarqué des traces de pas dans l'herbe ? Cela signifie que quelqu'un était là avant toi. Madame Cooper se rendait à la banque quand elle s'est évanouie. Cécile, qui passait par là, a vu la dame couchée par terre. Elle a appelé une ambulance et la police. Bientôt, Madame Cooper a repris ses esprits, mais elle a découvert que quelqu'un avait volé tout son argent. Il y avait 3 suspects, Cécile et 2 autres passants, Théo et Martin. Qui est le voleur ? Regarde, il y a 2 types de traces de pas qui mènent à l'endroit où se trouve Madame Cooper. Il y a bien sûr les siennes, et puis il y a celles de Cécile. Mais il y a aussi 2 lignes droites parallèles qui doivent être les marques laissées par un fauteuil roulant. Le voleur doit donc être l'homme en fauteuil roulant, à savoir Martin. Madame Ford a signalé à la police que son voisin, Anthony, avait volé sa figurine en or. Elle a déclaré « J'étais à l'étage en train de passer l'aspirateur quand j'ai entendu quelqu'un entrer dans la maison. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai vu mon voisin sortir une demi-minute plus tard. Quand je suis descendu, j'ai vu que ma figurine en or avait été volée. » Anthony dit ne pas être passé chez Madame Ford ce jour-là. Qui l'inspecteur doit-il croire ? Il doit croire Anthony. Les aspirateurs sont bruyants, donc Madame Ford n'a pas pu entendre quelqu'un entrer chez elle. Cheryl fêtait son anniversaire. Elle a remarqué que son frère était installé dans sa chambre avec une fille, mais elle ne savait pas de qui il s'agissait. Cheryl était curieuse. Alors, après leur départ, elle s'est faufilée dans la chambre de son frangin pour chercher des indices. Il y avait 3 filles à la fête, Jasmine, Wendy et Sylvia. Cheryl a immédiatement deviné avec qui son frère sortait. Peux-tu toi aussi le deviner ? Il s'agit de Sylvia. Regarde, il y a une veste dans la chambre, celle que Sylvia portait à la fête. Maintenant, je vais te montrer quelques photos, et tu dois deviner ce qui cloche. C'est parti, voici la première. Les charnières de la porte et la poignée sont du même côté. Ce n'est pas possible. Une autre. Qu'est-ce qui ne va pas ici ? La femme ne porte pas de collier, pourtant elle en porte un dans son reflet. Et dans celle-là. Le 9 et 11 ne sont pas à la bonne place, ça devrait être l'inverse. Celle-ci devrait être facile, mais regarde bien quand même. Et oui, il n'y a pas de feu rouge. Paulette est partie en expédition dans un désert pendant un mois. Comme sa connexion internet n'était pas stable, elle n'a pas pu parler souvent à son petit ami. Pourtant, un jour, elle a réussi à l'appeler par vidéo. Mais cet appel ne s'est pas bien terminé. Notre ami a rompu avec le garçon. Pourquoi ? Regarde l'arrière-plan. Il fait nuit là où se trouve le petit ami de Paulette, mais il est manifestement en train de dîner avec une fille. Il y a une deuxième assiette et un verre avec une trace de rouge à lèvres dessus.
Stéphane se promenait avec son ami dans le parc. Soudain, il s'est mis à pleuvoir et ils ont dû rentrer chez eux. Stéphane est parti en courant car il n'avait ni imperméable, ni parapluie, ni capuche. Pourtant, quand il est enfin arrivé chez lui, après avoir couru sous la pluie pendant 10 minutes, il n'avait pas du tout les cheveux mouillés. Comment est-ce possible ? Stéphane est chauve. Dans une réalité alternative, Madame Sivad essayait de persuader sa fille, Amélie, d'aller à une fête. Amélie voulait plutôt faire ses devoirs. Bizarre, non ? Madame Sivad avait acheté une robe magnifique à Amélie, mais sa fille continuait de dire non. Cette situation a duré jusqu'à ce que sa mère promette que si Amélie se rendait à cette fête, elle la laisserait faire ses devoirs 16 heures par jour, tous les jours, pendant un mois. Un peu plus tard, Madame Sivad s'est rendue à sa propre fête. Quand elle est revenue, elle s'est aperçue qu'Amélie n'avait pas quitté la maison. Comment l'a-t-elle su ? Il y a toujours l'étiquette de prix sur la robe, ce qui signifie qu'Amélie ne l'a pas portée. Violette avait une sœur géniale mais folle qui fabriquait toujours des pièges dans la cave. Un jour, Violette est descendue chercher son linge. Dès qu'elle est entrée, la porte s'est verrouillée et n'a plus voulu s'ouvrir. Il y avait 3 boutons. Violette savait que l'un d'entre eux ouvrirait la porte, mais les 2 autres l'électrocuteraient. Heureusement, sa sœur n'était pas si cruelle. Il y avait un indice. Lequel des boutons permettra à Violette de sortir de la cave ? Si tu mets les lettres dans le bon ordre, tu verras qu'il est écrit « bouton violet ». C'est celui-là. Madame West s'est rendue au commissariat parce qu'elle s'inquiétait pour son mari. Elle a dit qu'elle l'avait appelé à son bureau, mais soudain, elle avait entendu son mari tomber par terre. Et environ 10 secondes plus tard, il avait raccroché sans rien dire. Elle avait appelé à nouveau, puis elle était allée à son bureau, mais il n'avait pas ouvert la porte. L'inspecteur s'est rendu au bureau en question et a trouvé M. West inconscient. Notre policier était sûr que l'homme n'était pas seul dans la pièce quand tout s'était passé. Pourquoi ? Quelqu'un avait dû raccrocher le téléphone. Si l'homme avait été seul au moment de s'évanouir, le téléphone serait simplement tombé par terre avec lui. Tu travailles dans la salle des bagages à l'aéroport. 3 personnes viennent te donner leur sac en même temps. Mais juste après, tu ne te souviens plus à qui appartient chaque sac. Jette un coup d'œil à l'intérieur et essaie de le découvrir. Il n'y a qu'une seule fille, donc le sac avec une robe à l'intérieur lui appartient probablement. L'aveugle n'a pas besoin de ce miroir, ce qui signifie que ce sac doit appartenir à l'homme chauve. Et l'homme chauve n'a pas besoin de la brosse à cheveux, donc le 3e sac doit appartenir à l'aveugle. Lilibet a toujours voulu avoir un chat, mais sa maman ne lui a jamais permis. Un jour, notre amie a trouvé un chaton dans la rue et l'a ramené chez elle. Elle savait que sa mère l'obligerait à l'emmener au refuge, alors elle a décidé de cacher l'animal. Un jour, la maman de Lilibet est entrée dans la chambre de sa fille et a compris qu'un chat y vivait. Comment a-t-elle pu le savoir ? Regarde, le bas des murs et du canapé sont tout griffés. Madame Jones travaillait dans l'équipe de nuit. Sa fille, Emmeline, voulait qu'une amie dorme chez elle. Mais Madame Jones ne l'a pas autorisée car le lendemain, il y avait école. Lorsque la mère est rentrée, elle a réalisé qu'Emmeline avait quand même invité son amie. Comment l'a-t-elle su ? Il y a une paire de boucles d'oreilles dans la salle de bain. Madame Jones et Emmeline n'ont pas les oreilles percées. Donc, elles doivent appartenir à quelqu'un d'autre. Daphné soupçonnait son petit ami David d'avoir piraté son téléphone et de lire tous ses messages. Un jour, Daphné et son amie Sophia ont décidé d'aller au parc. Daphné a aussi invité son petit ami pour qu'il puisse faire connaissance avec son ami. Lorsque David est arrivé, Daphné a rompu avec lui. Pourquoi ? Elle n'a pas dit à quelle heure ils devaient se retrouver, mais David est quand même arrivé à l'heure exacte. C'est comme ça qu'elle a pu s'assurer qu'il avait bien consulté ses messages.